Ils se sont dit, on monte, on descend, le sang là, ça ne va pas quitter son corps. Donc personne ne pourra jamais annuler. Quand Jésus est descendu sur la terre, ils n'ont pas compris qu'il y a un nouveau sang qui venait d'arriver dans le monde. Et ils ont dit, on a pollué le sang de tous les hommes. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc personne ne peut sauver son camarade. Donc les démons dansent. D'autres vont en boîte de nuit, ils s'amusent. Parce qu'ils sont sûrs que le territoire leur appartient. Mais à Bethléem, dis avec moi à Bethléem, en Judée, ils ont annoncé au mage que naîtrait le roi. Le roi est né à Bethléem en Judée. Il n'est pas venu les bras vides. C'est-à-dire que, tu peux venir mon frère, viens. Viens là, non, c'est toi, garçon, viens. Viens, par exemple. Lorsque quelqu'un vient dans un lieu qui est surveillé, hein, qu'est-ce qu'on fait? On le fouille, non? Donc ils ont fouillé Jésus avant qu'il passe le corridor du ciel vers la terre. Là. Il y a un corridor qui est géré par les principautés. Dans l'histoire de Daniel, dans Daniel 12, la Bible dit que lorsque Dieu voulait exaucer Daniel, il y a un démon qui a bloqué l'ange pour ne pas que l'ange passe. Donc il y a un corridor. Au moment où Dieu descendait, ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Là, tu peux passer, tu n'as rien. Encore que se trouvait la solution. Ils ont fouillé dans la poche, il n'y a rien. Ils ont fouillé partout, il n'y a rien. Ça, ils transportaient le poids même là, dans son sang. Parce que la solution était cachée dans son sang. Dis avec moi, dans le sang de l'agneau, j'ai la vie. Dis avec moi, dans le sang de l'agneau, j'ai la vie. Et quand il est arrivé et qu'il est mort, il a scellé le nouveau sang pour que quiconque croit puisse rentrer dans la nouvelle alliance. Donc, si des gens m'ont prié pour toi un jour pour dire je brise les liens de famille, ce n'est pas mauvais, mais c'est à court terme. Si ça a trop fait, c'est 2 semaines. Et puis 2 semaines qu'elles viennent, ils ne sont plus nerveux. Par rapport à toi, on les a chassés, non? C'est toi qui as fait qu'on t'a chassé. C'est que celui qui t'a chassé, il va quitter là, mon frère. C'est que tu vas t'attraper. Mais pose un acte d'alliance qui prouve la première alliance. Pour rentrer dans le sang des parents, tu es né. C'est pas ça? Tu étais comment dans le ventre? Pour ceux qui ne savent pas, on va vous informer. Dans le ventre là, l'enfant avant de sortir là, il est comment? Il est dans quoi? Dans le ventre. Dans le ventre là, il y a quoi? Qui a mis l'eau dedans? Il y a l'eau et puis il y a quoi dans le ventre là? L'eau et puis du sang. Est-ce que l'eau tombe goutte sur la tête de l'enfant dans le ventre? Et l'eau est autour de lui? Ou bien c'est goutte sur la tête? Disons pour la vérité, disons ici on ne voit pas. L'eau là c'est goutte à goutte sur sa tête pour les mamans qui avaient déjà eu enfant. L'eau là c'est goutte à goutte. Ou bien c'est à l'entour complètement. Bon, les garçons, nous comme on ne connaît pas, dit ça à l'entour. Donc on va croire. Bon. Donc l'eau a tout l'enfant. Et puis il y a encore du sang. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a dit, vous naîtrez d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance est comme la première naissance. En naissant dans le ventre de votre maman, il y avait de l'eau. Et puis vous étiez couché dedans. Et puis il y avait du sang. Vous êtes sortis. Le sang de votre maman là est rentré chez vous. Vous êtes né sous la malédiction des fétiches. Vous avez besoin de naître de nouveau, une nouvelle naissance. Comment? Dans de l'eau où il y a le sang de Jésus. Amen. Parce que la Bible déclare, nous tous qui sommes baptisés en Jésus, nous sommes baptisés dans sa mort, c'est-à-dire dans son sang. Ça veut dire que si quelqu'un ce soir dit qu'il cherche à suivre Dieu, qu'il n'est pas baptisé, tu as zéro alliance. Comment c'est blagué? C'est zéro alliance. Tu n'es pas encore né. Tu es né de l'autre là, c'est ça qui est sur toi encore. Une alliance contre une autre alliance. Un sang contre un autre sang. Quand tu rentres dans l'eau du baptême, le sang de Jésus a été versé pour que nous naissions dans l'eau du baptême. Donc dans le baptême, quand l'eau c'est qu'on voit là, spirituellement il y a le sang de Jésus. Maintenant, l'enfant est couché dans l'eau, bien l'eau, il tombait sur la tête courte. Couché. Donc le baptême est par immersion. On te couche dans l'eau. L'eau t'a rempli comme ça. Et puis quand tu sors, le sang de l'agneau parle pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris la partie? Est-ce que quelqu'un a compris la partie? Il y a des gens qui sont passés par là. Est-ce que le peuple de Dieu
suis pas catholique. Je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas musulman. Je suis enfant de Dieu. C'est une grande différence. Parce qu'être catholique ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Être évangélique ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Être musulman ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Mais être né d'eau et d'esprit en Jésus annonce qui tu es. Parce que pour vous, c'est quand c'est la religion. Quand on dit ça là, mais moi, dans ma communauté, mais il y a une seule Bible. J'ai eu un entretien, une fois, un petit séminaire avec des prêtres et puis des pasteurs, on a mis à échanger. Et je leur ai demandé, il y a combien de Bibles? Il y a une seule. Même quand on dit Bible des catholiques, on parle de tort, tout ça. Ce qu'ils disent dedans, c'est pas mauvais. Mais, qu'est-ce que la Bible dit sur le salut? Dans toutes les Bibles, venez, Bible en arabe, Bible en araméen, Bible en égyptien, Bible en baoulé, en mauvais. C'est écrit la même chose. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Vous avez lu ou vous n'avez pas lu? D'accord. Lisez le baptême de Jésus. On dit qu'ils entraient dans l'eau et il fut baptisé là. Quand Jésus fut sorti de l'eau, ne nous blâmons pas. Les vérités que les évangéliques ont là, dans tout ce que les évangéliques disent qu'ils ont comme vérité, il y a aussi des failles. Dans tout ce que les évangéliques disent que les catholiques ont comme mensonge, il y a des vérités aussi. Même à l'église catholique, il y a des vérités. Il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. Quand tu regardes bibliquement, il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. Chez les évangéliques aussi, il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. Mais au lieu de prendre chez les catholiques, chez les évangéliques, mieux vaut être enfant de Dieu et puis suivre ce qui est seulement vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les catholiques parlent de repentance et qu'ils disent que la repentance doit se faire devant quelqu'un, c'est vrai. Excusez-moi, les enfants là, ils ne vont pas comprendre ce qu'elles sont dans nous. Tu vis dans la masturbation. Quand tu as fini, tu pleures. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu as fini, non? Quand tu faisais, Dieu t'avait vu. Donc tu viens l'informer que tu as fait quoi? Bon, toi-même tu as fait, Dieu t'a vu, tu vois, tu viens te mettre là. Seigneur, j'ai fait, à partir de jeudi, je ne ferai plus. Tu retournes encore. On a tout, je ne vais pas démarrer et te montrer, de me dire si c'est que c'est vrai, tout le monde sait que c'est vrai. Et puis tu tombes encore. Puis toi encore, toi sur le roi, hein. Oh mon Dieu, Yahweh, tu pas de gloire. Tu as pleuré, hein. Mais quand tu as fini de pleurer, hein, tu es encore dessus. Ce qui a triomphé de toi, c'est que tu n'as pas la force de le vaincre. Tu as besoin de venir dire à quelqu'un, frère, je suis tombé dans telle chose, soutiens-moi. Jacques 5, verset 16 dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Or, nous les évangélistes, ce qu'on applique souvent, plus je sais qu'il y a beaucoup d'évangélistes, c'est le gars, il a pris. Dieu merci, attends. Prends ta chaise, viens à côté de moi. Viens à côté de moi, ta chaise. Ils sont à une réunion de prière, hein, sans ton frère. On était assis, nous deux. Le dirigeant dit, nous allons ensemble nous repentir, lève-toi. Puis, fais comme si on peut se repentir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh mon roi Jésus, je viens te dire que c'est moi qui ai volé la chaussure du frère. C'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris. Quand la tête du frère vient, il pousse. Oh Seigneur, tu sais que je regrette. Je regrette. C'est vrai, la chaussure, on voit à la maison, hein. Mais je ne peux pas lui donner au. Seigneur, je l'ai apporté. Voilà l'importance évangélique. Or, la véritable repentance biblique introduit ce qu'on appelle la restitution. Ça veut dire que si tu as volé quelque chose de quelqu'un, tu dois être capable de confesser à quelqu'un j'ai volé. Et puis la personne te dit rembourse. Et si tu ne peux pas les rembourser toi-même, tu remets à la personne à qui tu as confessé, lui va trouver celui que tu as volé pour lui dire voici ce que tu as perdu. Or aujourd'hui là, les gens ne sont pas prêts à rembourser. Beaucoup d'entre nous, on a pris des choses, on n'a pas été capable de les rembourser. On s'est répandu sous la table, on a mis tête dans le tiroir, et puis on s'est répandu sur eux. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais un point capital où les assemblées catholiques se sont trompées, c'est sur le baptême. Parce qu'on parle du baptême par aspersion. Or, l'enfant n'est pas dans le ventre avec des gouttes qui tombent sur sa tête. L'enfant est dans le ventre couché dans de l'eau. Donc, un acte contre un autre acte. J'ai dormi dans le ventre d'une femme. Autour de l'eau, son sein était là. Je suis sorti. Je me couche dans l'eau en Jésus. Et je sors de lui avec son nom et sa nature.
arrêtons de mélanger la religion dans notre salut. Ce qui est écrit là, c'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un a compris la partie là? On peut continuer. Un acte donc de naissance contre un autre acte de naissance. Dès que je nais d'eau et d'esprit, la puissance de Dieu vient sur ma vie pour bouleverser la première puissance que les parents ont invoquée. C'est comme si l'eau en Jésus du baptême va se lever contre l'eau qui a donné naissance. Donc une eau contre quoi? Une eau. Un sang contre un sang. Tu comprends ça? C'est le premier ou la première alliance. Tu es obligé d'y rentrer ou tu es obligé de supporter une autre alliance. On ne te jugera pas. Mais arrête de te blaguer pour faire les 21 jours. L'obéissance vaut mieux que les... Est-ce que tu as déjà lu ta Bible? Il y a des gens, mais quand tu commences à faire, ils ne connaissent pas la paix. L'obéissance vaut mieux que... Tu viens de découvrir. Donc l'obéissance à Dieu vaut mieux que les...
Pendant que Jésus priait, il se tourne et il dort. Il dit, mais vous ne pouvez même pas punir. Ouais, non. D'accord. Jésus va demander à quelqu'un, donc tu ne peux pas tenir. Alléluia. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, on t'a averti. On ne va pas tuer mon esprit d'assoupissement. Esprit d'assoupissement, c'est pas tout le monde ça attrape. Il y a des gens qui mentent sur l'esprit d'assoupissement. Eux-mêmes, c'est des dormeurs. C'est pas des mots. Ils peuvent s'arrêter devant le film. Le film commence à 23h, et à 4h du matin, ils regardent. Dès qu'on dit prier, ils dorment. C'est parce qu'ils n'ont pas vu la valeur de ce qu'on dit qu'ils dorment. Même quand tu as souvent on te dit, ah, on dit un gars qui va venir, il va t'échuffer. Ton père, tu fais un jour. Bravo. Mais comme ce qu'on est en train de dire là, si tu ne vois pas la valeur, tu vas dormir. Donc si votre voisin dort, laissez-le dormir. Dites avec moi, on te laissera dormir. Amen. Au nom de Jésus, on te laissera dormir. Toi qui es venu chercher quelque chose, tu sauras comment le trouver. Il y a un proverbe qu'on a donné le dimanche passé, où je sais pas si c'est à l'autre pays. Ce proverbe est simple. Ceux qui sont ici d'habitude connaissent. Quand quelqu'un fait footing, et puis chien poursuit quelqu'un, est-ce qu'il court même chose? Quand on dit footing, là, c'est quoi? C'est un quoi? C'est un sport, non? Donc on peut courir, on fait extrêmement. Ah, alléluia, Seigneur Dieu, je suis gentil. Quand tu peux prophétiser dedans, oh, gloire à Jésus, Seigneur. Oh, alléluia. Mais c'est que chien poursuit. Elle te fait. Alléluia, merci Seigneur pour le chien qui vient. Qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il n'est pas arrivé à l'abri, il court. Toi, tu vas me dire, quand je vois tes doigts, mon frère, pourquoi tu cours vite? Lui, c'est pourquoi il court. Vous qui êtes en train de faire footing dans votre vie, c'est vous qui allez dormir. Ceux qui savent qu'il y a des gens qui les poursuivent il y a longtemps et qui veulent aujourd'hui reprendre le pouvoir et l'autorité, ne peuvent pas dormir. Comme vous n'allez pas bien dormir, il n'y a pas de problème. C'est ceux même qui le frappent la nuit, c'est leur collègue. C'est des moments où il fait comme s'il souffre. Mais la nuit, je le dis sans ça. Mais celui qui sait qu'il n'est plus d'accord avec les yeux des ténèbres, quand il vient dans un lieu de prière, il doit pas. Si le sommeil vient, s'il est trop touché, il a bougé pour le. Alléluia. Ça vous a jamais fait ça dans le vie. C'est la gueule plus court. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Le thème de la veillée, c'est le Dieu des signes et des alliances. Donc ce soir, nous allons parler d'alliance et nous allons parler des signes. Alléluia. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais rien fait sans d'abord le précéder d'une alliance. Tous ceux que vous citez en exemple dans la Bible, si vous prenez Abraham, Abraham avait une alliance avec Dieu. Vous prenez Isaac, Isaac était dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Vous prenez Jacob, Jacob est rentré dans l'alliance avec Dieu. Vous prenez David, David avait une alliance avec Dieu. Chaque personne de l'Ancien Testament était en alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu qui travaille dans les alliances qui scellent. Or, aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous ne nous posons pas la question, est-ce que nous sommes réellement dans une alliance? Parmi toutes les alliances que Dieu scelle, il y a une alliance principale qu'on appelle l'alliance dans le sang de Jésus. C'est la première alliance, l'alliance de base, le fondement des alliances. Si quelqu'un n'a pas l'alliance dans le sang de Jésus sur sa vie, la personne ne peut pas contracter d'autres alliances avec Dieu. Alléluia. La première alliance que tu dois contracter avec Dieu, c'est l'alliance basée sur le sang de Jésus. Si tu n'entres pas dans la première alliance, tu ne peux jamais profiter des autres alliances. Alléluia. Entrer dans une alliance, on entre dans une alliance par des actes. Il n'y a pas d'alliance où on entre simplement par les paroles. Toutes les alliances, on rentre dans toutes les alliances par des actes
et de parole. Dis avec moi, parole et acte. Parole et acte. Je n'ai pas entendu. Parole et acte. Lorsque tu dois rentrer dans l'alliance du sang de Jésus, tu es obligé de parler et de poser des actes. C'est obligatoire. Toutes les alliances sont précédées d'actes prophétiques. Quand on parle d'alliance, qu'on doit sceller avec Dieu, il faut des paroles, il faut des actes. Mais les paroles et les actes que nous allons opposer introduisent ce qu'on appelle des actes prophétiques. La première alliance dans le sang de l'agneau a besoin de paroles et d'actes. Les paroles de la première alliance ont pour but d'annuler les paroles qui ont précédé ta naissance. Quand tu rentres dans l'alliance du sang de l'agneau, on dit que tu es né de nouveau. Vous avez déjà entendu ça? Naître de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une première naissance et puis il faut une seconde naissance. Je vais faire grâce à quelques personnes. On va se lever et puis on va confier encore le message. Ça va arriver deux, mais après ça on ne les réveille plus. Et donc, confie ton cœur aussi.